faut que me pose une question, sa première question que m'a pose. Est-ce que Jovenel Moïse c'est un dictateur? Il n'a pas pour me dire, Gary, qui ça qu'un dictateur? C'est la définition même. C'est une personnalité, un individu, c'est peut-être dit ça en dehors. Là, ils sont individus. On ne peut pas gagner mon en dehors, pas parler comme ça ensemble avec eux. Là, ils sont individus, ou pas qu'ils doivent traiter d'individus. Là, ils sont mauvais mots. C'est une personnalité qui, en dehors des institutions prévues pour gouverner ou conduire les barques de la République, eh bien, qui ramasser tout pouvoir ça pour compter, même en leur présence, et puis qui mène côté levé et qui baille l'ordre, côté levé et qui interfère dans tout pouvoir. Nous vivons dictature là avec François Duvalier. Exact. François Duvalier, eh bien, il a un contrôle de la justice, il a un contrôle de l'armée, il a un contrôle de la police, il a un contrôle de toute bagaille net, il a un contrôle du Parlement. Il a tellement un contrôle du Parlement, vote qu'on fait, tout le monde connaît, c'est pour assis contre debout. Depuis son équipe campé, eh bien, il y a tout qui est souillé clair pour que la République sache que vous n'êtes pas avec Duvalier. Et vous vous souvenez de Alexandre de Rouge, le député du Nord, du Cap-Haïtien, et qui a fait l'histoire dans ce pays. Il était presque comme une vedette. Célèbre. Célèbre. Pourquoi? Parce que c'est le seul, à un moment de la durée, qui a pu ou qui a su tenir tête à Duvalier à un certain moment. Par contre, comment tu fait passer dans ma filaire pour les députés tout? Parce que les députés, généralement, étaient des gens nommés sous recommandation de Maman Simone, ou bien de Jean-Pierre Duvalier, de Mme Max Aldorf, ou de X ou de Y. Maintenant, est-ce que Jovenel est un dictateur? Tu as tout le temps, président. Ah oui, et c'est ça que fait Jodia. Il faut que nous venions pour nous prendre bien. Je veux dire, nous avons un Parlement qui est bancal, dysfonctionnel. Mais quand même, avec 10 sénateurs légitimes, au même titre que le président de la République. Et j'insiste là-dessus. Et je le dis haut et fort pour que le président et l'entourage du président, le monde national et international le sachent. Nous sommes 11 élus légitimes au niveau national. Côté nous, l'une pas qu'à empiéter sous pouvoir l'autre, côté nous, l'une pas qu'à retirer mandat l'autre. Nous avons une nécessité pour que nous travaillions l'une avec l'autre dans l'intérêt de la République. Nous avons un pouvoir judiciaire, je dirais, en panne, parce que 3 juges ont été renvoyés, Haïti débat, contrairement aux prescrits de la Constitution, avec une exception, le juge de 82 ans, sur la base du décret pris à un certain moment par le président Jonassin, qui a réduit en fait l'âge, la limite d'âge de pension. Et 3 autres juges nommés et qui ne peuvent même pas encore prêter serment. Le pouvoir judiciaire est donc aussi en panne. Le pouvoir exécutif est donc obligé de remplir les fonctions des 3 pouvoirs, ce qui crée une sorte d'inopérationnalité du côté de l'exécutif qui
est, je dis bien, obligé de se verser dans l'arbitraire, ce qui est inacceptable, bien sûr, pour notre démocratie. Et ce qui est contraire aux vœux de la Constitution, qui prône la souveraineté nationale à travers l'exercice régulier, légitime, de 3 pouvoirs séparés, et ceci sans interférence aucune de l'un ou l'autre à un niveau ou à un autre. Le président rassemble aujourd'hui ces 3 pouvoirs, peut-être contre lui-même. Peut-être. Ça, c'est pour les gens les plus souples comme moi. Oui, oui. Mais les gens les plus aguerris, comme certains hommes et femmes politiques diront que le président a envoyé 2 tiers du Sénat en même temps de manière peu orthodoxe. Il a cassé le pouvoir judiciaire en révoquant de façon inconstitutionnelle et irrégulière 3 juges et en nommant de la même façon 3 autres juges. Et aujourd'hui, nous avons un pouvoir exécutif qui se trouve lui aussi fatigué. Le pouvoir exécutif est fatigué. Pourquoi? Parce que le pouvoir exécutif est obligé aujourd'hui de jouer aux sapeurs-pompiers. Le rôle et les fonctions régaliennes du pouvoir judiciaire qui journée dire t'as obligé à attendre moun arrêter. Voilà que c'est pouvoir ça qui pas qu'attendre moun arrêter parce que l'handicapé il n'est pas fonctionnel. Je ne dis à pouvoir législatif là qui t'a qu'à jouer rôle équilibre à dérive et contrepoids à dérive qui gagne totalité autocratique, peu importe adjectif qu'on veut mettre derrière, nous ne dis à les dysfonctionnels. C'est ça qui pousse le président de la République à chaque fois prendre un décret pour suppléer à 40 ans. Mais en final, qu'est-ce qui va arriver? Le président prend décret, après décret. Mais autant que l'institution n'est pas là, c'est autant que ou a un pouvoir exécutif exténué. Aujourd'hui, dans l'état actuel des choses, comment prétendre combattre le grand banditisme avec une question fondamentale, clé, sécurité en général? Comment ramener la sécurité? Comment combattre le grand banditisme? Comment faciliter et aider la PNH à refaire surface? Toute cette histoire, je ne dis à Gary, il réduit à un simple bagaille. Le fait par le président de jouer le rôle constitutionnel attribué à tout poids pouvoir en même temps fait de lui un semblant de dictateur. Ah, ok, d'accord. C'est la réponse. Un semblant de dictateur. Maintenant, le président du Sénat ajoute quelque chose, n'est-ce pas, à dictateur. J'ai posé la question, président, parce qu'en fait, les hommes et les femmes de l'opposition, pour eux-mêmes, Jovenel, c'est un dictateur. Marco Valcampane, moi-même, n'a pas analysé. Et où est entré de jeu, me pose aux questions.
semblant dictateur, même si quand on peut expliquer, même si monsieur, c'est pas avril, ça va la vie de joindre ni, bon, il donne, ça va passer à, comme il assemble tout pouvoir en amène, qu'on y a, monsieur, bah, impression que son dictateur. Ok. Maintenant, comment habituellement que combattre un dictateur? Et que faire pour combattre, pour résoudre ce problème de ce dictateur, de ce semblant dictateur, celui qui donne l'impression d'être un semblant dictateur? Comment le combattre? Parce qu'en aucun cas, nous autres, journalistes, analystes politiques, nous n'allons pas accepter d'évoluer avec un semblant de dictateur. Nous voulons avoir un démocrate, puisqu'en tant que président du Sénat de la République, amputé, ben connaît qui problème qui gagne, ou dit son... Non, le Sénat de la République. Le Sénat de la République. Même à un sénateur, on est Sénat de la République. Ok, d'accord. Je ne suis pas capable d'accepter un semblant de dictateur. Il faut résoudre ce problème, et je te fais la question, comment résoudre ce problème? Gary, pour ne pas parler de dictature, il faut que nous même entrer dans certaines théories. Même pas entrer dans la théorie, ça, pour que je ne pas paraître trop évasif. Pour ne pas parler de libéralisme, de ceci, de cela, patati patata. Je n'ai pas besoin d'entrer dans ça, parce que, et comme nous avons fait, on leçon, ou bien on fait l'école. Et pas ça qui est là, parce que tout le monde connaît aussi bien que moi, il va dans le livre, il va venir. Mais il y a 3 étapes dans la démocratie, avant d'arriver directement à la question. Il y a d'abord la démocratie directe. C'est pour me capable de rentrer dans la question de dictature. Parce que c'est le peuple a créé unique par décision. La Grèce antique, la démocratie représentative, ça a évolué avec Rousseau, avec Montesquieu. La théorie de la souveraineté nationale qui dit que, mais qui gens exercent souveraineté. Pour le cas d'Haïti, il est exercé à travers les 3 pouvoirs. Et c'est le peuple qui choisit ses représentants pour décider à sa place et en son nom. Et puis la démocratie participative. Et c'est là des besoins arrivés. Côté non-démocratie participative, le peuple a participé dans la gestion nationale là, à travers des groupes organisés, la société civile et autres, etc. Ça me dit à le fort, Gary. Et où on va plonger tout droit dans l'initiative que le président a fait. Parce que, pour ne pas bailler là un semblant de dictature, il faut au moins qu'il y ait une attitude, un comportement, un savoir-faire, gagner la forme. Je veux dire, si on me dit,